Saint-Jean-Port-Joli se situe à 60 milles en aval de Québec, sur la rive sud. Ce charmant village historique est baigné par les eaux du Saint-Laurent, des rivières Trois-Saumons et Port-Joli. Le 25 mai 1677, le comte de Frontenac concédait à Noël Langlois la seigneurie du Port-Joli, le faisant ainsi premier seigneur de cette localité. Celui-ci vendit sa seigneurie à Philippe Aubert de Gaspé en 1686. Il est dit dans l'acte de concession que des colons y défrichaient déjà depuis 3 ans. Peu après 1700, de Gaspé construisit le premier moulin seigneurial, détruit par les Anglais en 1759 et aussitôt reconstruit par Ignace Aubert de Gaspé. Parmi les autres vestiges historiques de Saint-Jean-Port-Joli, il y a le four à pain des de Gaspé, construit à quelques 100 pieds au sud du manoir, qui fut incendié en avril 1909. La maison Ouellette, que l'on voit à l'extrémité est de la paroisse, et la maison Couillard sont les plus vieilles demeures de la paroisse. Elles furent épargnées du feu des Anglais en 1759. La maison Saint-Pierre est un solide édifice de pierre qui a servi de prison sous le régime anglais. L'église paroissiale, qui aura bientôt 200 ans, est construite sur le terrain donné par Philippe Aubert de Gaspé. Elle est reconnue monument historique et renferme des œuvres d'art de grande valeur. Le presbytère a conservé son style des années 1800. Le couvent, qui a accueilli les premières religieuses de Saint-Joseph de Saint-Vallier en 1903, dispense toujours son enseignement à près de 400 étudiants du secteur secondaire. Saint-Jean-Port-Joli est aussi doté d'un centre paroissial qui abrite les locaux de l'administration municipale, d'un service de CLSC remplaçant l'hôpital et de plusieurs commerces. Cette paroisse jouit d'une vitalité économique enviable. Parmi les industries locales, on compte une manufacture de meubles, une usine de plastique, une usine fabriquant des bateaux miniatures, une autre fabriquant des valises et articles en cuir, et une fabrique de portes et fenêtres. Il faut ajouter à cela une industrie florissante de l'artisanat traditionnel, reconnue de par le monde. On retrouve à Saint-Jean-Port-Joli une activité intense pour le tissage, les bateaux miniatures et évidemment la sculpture. Il suffit de nommer les Leclerc et les Bourgault qui symbolisent l'art vivant et qui est toujours perpétué dans ce patelin. Il n'est pas étonnant que le joyau du bas du fleuve attire autant de touristes. Saint-Jean-Port-Joli, du comté de Lillet, jouit d'un passé glorieux et l'avenir s'annonce prometteur. C'est là que l'hospitalité dans le plus pur style québécois trouve son expression la plus vive.